Coucou les filles. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo premières impressions. Très récemment, il y a même pas un mois il me semble, Hourglass Cosmetics, une marque américaine, californienne si je ne me trompe pas, a débarqué sur le site sephora.fr en exclusivité en France donc, et vend toute la gamme Hourglass Cosmetics. J'ai pas mal entendu parler de cette marque, donc du coup j'avais vraiment envie d'essayer, surtout leur fond de teint stick. Alors sur le site c'est indiqué que c'est un fond de teint haute couvrance, couvrance optimale, si j'ai bien compris c'est la couvrance d'un anti-cerne. Donc pour vous dire que si c'est pour cacher les boutons, les taches, etc., ça doit être pas mal. Il est supposé être longue tenue et quand même matifiant. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, sachant que j'ai une peau plutôt grasse. Donc moi, je cherche vraiment un fond de teint qui va être longue tenue et matifiant. La couvrance, c'est pas vraiment ce que je cherche, mais l'aspect longue tenue et matifiant. Donc on va commencer tout de suite le test et je vous dis ce que j'en pense à la fin.
Alors voilà le rendu de mon make-up. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, j'ai remis mes lunettes hein, parce que j'ai pas mes lentilles et je n'y vois pas grand chose, donc c'était un peu compliqué. D'où le miroir. Alors qu'est-ce que j'en pense? Déjà au niveau du pack, c'est un pack qui fait super luxueux. Il se glisse comme ceci, voilà, il se redescend, ça glisse entre guillemets. Super beau, super pratique, donc du coup pour faire des retouches, l'emmener avec vous dans votre sac, je trouve que c'est super pratique. Ensuite au niveau de l'application n'est vraiment pas difficile du tout. J'avoue que j'avais des petites réticences par rapport au fond de teint stick parce que du coup je me disais fond de teint stick, est-ce que c'est pas difficile à appliquer, est-ce que c'est pas difficile à blender, mais loin de là, vraiment pas du tout, c'est vraiment très facile à appliquer, ça glisse bien sur la peau, j'ai pu bien appliquer la matière avec mon pinceau. Franchement c'était nickel à ce niveau là. En plus ce qui est cool c'est que du coup je savais pas trop quelle était ma teinte, donc du coup j'ai pris deux teintes, la Golden Almond ou bien la Golden Amber, et du coup la bonne teinte c'est la Golden Almond. Donc du coup j'ai utilisé l'autre pour faire un petit highlight et c'était vraiment pratique. En règle générale je suis pas très fan du highlight et contouring parce que c'est une technique que je ne maîtrise pas spécialement. En vidéo, en photo je trouve que ça rend super bien, mais après dans la vraie vie j'émets des réserves. Donc du coup ouais, c'est un fond de teint que j'ai vraiment adoré appliquer. J'ai vraiment retrouvé la promesse en termes de couvrance. C'est un fond de teint qui est très couvrant, je trouve qu'il est plutôt lumineux, limite satiné. Après en termes de maticité, je sais pas s'il reste mat toute la journée. Pour l'instant, qu'est-ce que je vois? Pour l'instant il est plutôt mat, ouais. Pour l'instant il est plutôt mat, la couvrance pas mal du tout. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne au cours de la journée. Au niveau de la teinte est vraiment la bonne pour moi. Sachant que j'ai un petit peu noirci parce qu'on est en vacances, donc du coup en hiver je pense que ce sera vraiment la teinte parfaite. Donc du coup pour adapter, pour faire toujours plus naturel, moi je mets vraiment toujours ma terracotta autour du visage pour pas faire trop pâle ou vraiment pour que ça fasse un peu plus réchauffé, plus naturel. Mais en soi j'ai vraiment aimé ce fond de teint. S'il fallait lui donner une note sur 5, je pense que je donnerais 4,5 parce qu'il est vraiment très bien. Après, reste à voir comment il évolue au cours de la journée. Mais je suis plutôt satisfaite. Ma seule crainte, c'est qu'il ne tienne pas dans le sens où il ne soit pas mat en fait, jusqu'à la fin de la journée. Parce que moi, je cherche vraiment quelque chose, comme je le dis tout le temps, de très matifiant. Donc je vais le comparer, je vais le tester, je vais le garder toute la journée. Là, je dois sortir. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense tout à l'heure. Coucou les filles. Alors je suis de retour après mon petit tour. Je vais vous montrer le résultat de mon fond de teint après l'exposition au soleil à l'extérieur. Je vous ai filmé la vidéo, il était à peu près 11 h. Là il est 18 h. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. C'est pas ultra mat. Bon, il faut préciser qu'il fait ultra chaud dehors, il fait 30 degrés. Niveau couvrance, ça a été maintenu, le maquillage n'a pas bougé. En revanche, je trouve qu'il n'est pas très mat, quoi. Il n'est pas suffisamment mat à mon goût. Enfin, il faut quand même refaire des retouches au cours de la journée si on veut garder l'aspect vraiment mat. Après, si vous n'avez pas la peau grasse et que vous cherchez vraiment un fond de teint qui est couvrant et qui va tenir en place, il fait carrément l'affaire. Mais si vous avez la peau grasse et que vous voulez vraiment un effet mat tout au long de la journée, c'est peut-être pas vers celui-ci qu'il faut vous diriger. En tous les cas, bon, c'est pas non plus une catastrophe, mais moi je cherchais vraiment quelque chose qui va rester mat vraiment toute la journée. Donc ouais, un petit peu déçue sur cet aspect-là. Après, si c'est plutôt pour une soirée rapidement, 1 heure, 2 heures, en hiver, oui, pourquoi pas. Mais en été, c'est peut-être pas le fond de teint que je vais recommander à une fille qui a la peau grasse. Donc voilà, thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires en barre d'infos. Si jamais il y a un autre produit que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me laisser le nom du produit, des suggestions en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. Salut!